C'est sur fond d'affaires Tonazzi et en l'absence de l'intéressé que Juvisy accueillait Vendenheim dimanche dernier au stade Robert Bobin de Bondoufle. Étriées 10-0 par Lyon lors de la première journée, les Alsaciennes se déplaçaient en terre essonnienne avec la ferme intention de jouer leur chance à fond. Et malgré quelques rares occasions juvisiennes, les visiteuses tiennent le coup, du moins jusqu'à la 40e minute. L'inarrêtable Sandrine Soubeyran, qui écope d'un carton jaune pour protestation, réagit de la meilleure des manières en inscrivant un superbe coup franc dans la foulée. 1-0 pour Juvisy. Machard aura l'occasion de doubler la mise quelques instants plus tard sur ce service impeccable de Gaëtan Tinet, mais l'attaquante essonnienne écrase trop sa frappe. Juste avant la pause, c'est Trimoro qui lance parfaitement Tinet. L'international tricolore fait parler sa vitesse avant de fixer et d'ajuster impeccablement Noémie Storm. 2-0 pour Juvisy à la mi-temps. De retour des vestiaires, tout va alors s'accélérer. À la 58e minute, Juvisy obtient un penalty, mais la frappe d'Inès Daou vient s'écraser contre la barre. Moins d'une minute plus tard, c'est Machard qui lance une nouvelle fois Tinet, replacé en pointe pour l'occasion. La numéro 5 estonienne ne tremble pas et permet aux siennes de mener 3-0. Le scénario du match contre Lyon a alors de grandes chances de se répéter pour les Alsaciennes. Mais loin de se laisser abattre, les rouges et blanches vont tout tenter et même réduire le score à la 67e minute par Dutheil. Léo Caddy, rentré en cours de jeu, aurait pu aggraver un peu plus la marque pour Juvisy 5 minutes plus tard, mais sa frappe finit dans le petit filet. Juvisy pousse et Diawara ne peut contenir les assauts essoniens à la régulière. Résultat, carton rouge pour l'Alsacienne. Nelly Gilbert inscrit alors le 4e but essonien sur ce corner de Mendes. 4-1 pour Juvisy et un but qui aurait pu sonner le glas pour les visiteuses. Mais au mérite et à 10 contre 11, les joueuses de Dominique Steinberger vont une nouvelle fois réduire le score, avant que Coquet ne redonne 3 buts d'avance aux Juvisiennes. L'attaquante crochette et ajuste parfaitement sa frappe, 5-2. Nelly Gilbert s'offre alors un doublé de la tête et porte le score à 6-2. Sandrine Soubeyran aurait alors pu marquer le but de l'année après ce raid solitaire d'un demi-terrain. Et même si l'espoir s'est envolé depuis longtemps, Vendenheim soigne l'honneur et le goal average en inscrivant un dernier but par Frekaos. Score final 6-3 et des réactions plutôt contenues malgré la victoire. Bon match sur le plan des occasions qu'on s'est créées. Et mauvais match, voilà, on est moins contente d'avoir pris 3 buts, mais voilà, je pense que ça fait encore partie du début de saison. Il faut tirer un peu les erreurs de ce match pour avancer encore, mais bon, mine de rien, on a quand même gagné avec 3 buts d'écart, donc c'est quand même une bonne chose. On prend 3 buts. 3 buts par manque de rigueur, manque de lucidité. Donc là, si on veut prétendre à vouloir être en championne de France et rivaliser avec Lyon, Montpellier, PSG, même Saint-Etienne, il va falloir qu'on s'active un petit peu parce que là, c'est inadmissible les buts qu'on se prend là. On a gagné 2 matchs, donc c'est une bonne chose. Maintenant, je reste persuadée qu'il faut absolument qu'on évite de prendre des buts aussi bêtes par manque de rigueur. Bien sûr, si on gagne tous nos matchs 6-3, bon, tant mieux, mais ça ne sera pas le cas. Au classement, les Juvisiennes sont 2e derrière Lyon à la différence de but. Prochain match en déplacement le 25 septembre à Hénin-Beaumont.